qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi nous avons prié. Amen. Amen. Mettez-nous, peuple de Dieu. Tofandi libota na Nzambe. Merci, maman. Oui, je bénis l'Éternel pour ce jour, Na pamboli Nzambe pona mokolo. pour les témoignages, quelques témoignages qu'on vient d'écouter. Pona mwa matatoli touti koyoka. C'est bien d'écouter l'Éternel, Eleki malamu koyoka Nzambe. voir ce qu'il a fait pour ses enfants. Komona oyo azosala pona bana na ye. Et Dieu a demandé qu'il faut les témoigner. Nzambe asengeli kotatola ye. Oui. Iyo. Si tu as honte de Dieu, Sokoza na soni. Dieu risque aussi d'avoir honte de toi. Nzambe pa kozala na soni na yo. Il faudrait élever l'Éternel, Sengeli kotombola nkolo. dire qu'il m'a fait du bien. Koloba ete asalinga bolamu. Amen. Amen. Alors, vous avez un voisin, dis bonjour à votre voisin. Tu n'as pas encore dit bonjour. Na moto aza pene na yo. Oui, dis-lui soyez les bienvenus. Yebisa eboye malamu. Ok. Même vous tous qui nous suivez à la télévision, vous êtes allés là où vous êtes. Saluez-vous au nom de Jésus. Ceux qui nous suivent à l'internet, ceux qui nous suivent par Facebook, parce que nous sommes suivis par Facebook et sur YouTube en direct. Et ceux qui vont nous suivre à la télévision aussi. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Soyez de cœur avec nous. Je salue aussi notre chorale qui fait du bon travail. Beta maboko ko osali likunya to ndenge nini. Maboka balingo beta malembe bwendeni. Que Dieu soit loué. Je suis content de voir que nous allons. Aujourd'hui, on a parlé des 4 mariages en vue là. Il y en a encore. Il en a pour tout le monde. Ils n'ont pas épuisé toutes les femmes et tous les hommes. Amen. Oui. Que la gloire revienne à Dieu. Nous allons aborder aujourd'hui un sujet qui est d'actualité. Dimanche passé, c'était quoi? Dimanche de Pentecôte. Vous ne le savez pas? Qui ne sait pas que dimanche passé, c'était dimanche de la Pentecôte? Le dimanche de la Pentecôte, c'est-à-dire la descente de la puissance du Saint-Esprit dans la chambre haute. On parle toujours de Pentecôte. C'est un jour férié même partout dans le monde. On va effleurer la Pentecôte. C'est quoi la Pentecôte? Vous êtes les enfants de Dieu, vous devez connaître. La Pentecôte reflète le jour où le Saint-Esprit est descendu à la chambre haute. Vous savez que Dieu est venu sur cette terre des hommes sous forme humaine. C'est pourquoi on l'appelle Emmanuel. C'est-à-dire Dieu parmi nous. C'est ça Emmanuel. Après qu'il ait accompli sa mission, il est décédé. Après 33 ans de travail. On l'a enterré. Le Saint-Esprit l'a ressuscité. Après 3 jours. Alors quand Jésus est ressuscité, figurez-vous que les apôtres étaient dans les peurs. Eux qui vivaient avec Jésus. Leur Jésus, on l'a tué. Même parmi les apôtres, on les a tués aussi. Vous savez bien qu'on a tué Étienne,
qui était apôtre de Jésus. Et puis on a tué Jésus. Alors ils avaient une peur. Ils étaient tous cachés. Ils se disent, mais on va aussi nous tuer. Comme on a tué Jésus, on va aussi nous tuer. Vous vous rappelez même, alors que Jésus, on est en train de le martyriser. Non, comment c'est-à-dire le maltraiter. À un certain moment, Pierre était dans le groupe, dans la foule qui suivait Jésus. Quelqu'un avait mis Pierre. A vu Pierre et lui a dit, mais toi aussi tu étais avec Jésus, non? Pierre a nié. Il a nié combien de fois? 3 fois. Il a encore croisé quelqu'un d'autre. Mais toi, et ton langage là, c'est comme si tu es disciple de Jésus. Il a dit, non, je ne le connais même pas. La troisième personne lui demande encore, mais monsieur là, toi avec ta barbe là, on dirait que tu étais avec Jésus. Pierre dit, mais de quoi vous parlez? Je ne connais pas cette histoire. C'est Jésus là, il est comment? Lui qui était avec Jésus, il l'a nié combien? 3 fois. Mais par après, Jésus est mort. Jésus a ressuscité. Après que Jésus est ressuscité, avant que Jésus monte au ciel, il a apparu devant beaucoup de personnes. Et il a dit aux apôtres, ne sortez pas de Jérusalem. Je comprends que vous avez peur. On va aussi vous tuer. Ne sortez pas. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit va venir. Quand l'Esprit Saint va venir, vous aurez le courage. Vous allez travailler. Vous aurez la force. C'est ainsi que Jésus est parti. Alors, quand ils sont restés, après un certain moment, ils se sont réunis dans la chambre haute. Chambre haute, ça signifie à l'étage. Alors, ils étaient réunis en train de prier. Et pendant 10 jours, c'est à ce moment-là, en pleine de prière, que le Saint-Esprit que Jésus avait promis va descendre sous forme de flammes de feu. Donc, on ne dit pas que ce sont des flammes de feu, mais ressemblables aux flammes de feu. Et le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres. Ils ont commencé à parler plusieurs langues. C'est ça la Pentecôte. La puissance du Saint-Esprit est descendue. Alors il ne faut pas confondre une chose. Il ne faut pas croire que le Saint-Esprit est venu ce jour-là. Non, le Saint-Esprit existait depuis toujours. Parce que le Saint-Esprit c'est Dieu. Rappelez-vous, au commencement, si nous prenons Genèse 1:1, on dit au commencement, le Saint-Esprit s'est mouvé au-dessus des eaux. C'est ce que dit la Bible. Au commencement, le Saint-Esprit était là et il s'est mouvé au-dessus des eaux. Et que le Saint-Esprit était Dieu. C'est ce que dit la Bible. Alors, il ne faut pas croire que c'est ce jour-là que le Saint-Esprit est descendu. Non, le Saint-Esprit s'est manifesté. Parce qu'avant même la Pentecôte, lorsque les apôtres faisaient des miracles, c'était à l'aide du Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, ils ne pouvaient rien faire. C'est avec le Saint-Esprit qu'ils chassaient des démons. C'est en ce nom-là qu'ils chassaient les démons. Alors là, ce jour-là, le Saint-Esprit s'est seulement manifesté. Amen. Alors notre sujet de ce jour, Jésus-Christ veut tout ton cœur. Il veut tout votre cœur. Jésus-Christ veut tout votre cœur. Nous nous posons bien la question.
pourquoi les apôtres se sont enfermés dans la chambre haute? Qu'est-ce qui les a motivés d'aller se renfermer dans la chambre haute au point de devenir des martyrs? Parce que comme on les cherchait, on pouvait entrer, les trouver ensemble et les tuer. Mais ils ont accepté d'être ensemble pendant 10 jours en train de prier. Quelles étaient leurs motivations? Est-ce qu'ils voulaient avoir un grand ministère? Est-ce qu'ils voulaient avoir des succès? Est-ce qu'ils voulaient avoir des ambitions personnelles? Non. Ce qui avait motivé les apôtres à se réunir dans la salle pendant 10 jours, c'était le nom d'une personne, Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est ça qui les a réunis. C'est cette passion-là, cet amour-là de cette personne, l'histoire-là de cette personne, c'est l'histoire d'un homme avec Dieu. Ils se sont dit, non, même s'il faut qu'on meure pour Jésus, on doit mourir pour lui. C'est ainsi qu'ils se sont réunis dans cette salle. Et quand ils ont vu la vie qu'il menait avec Jésus, ils ont vu que Jésus c'était un homme hors de commun. Des miracles que Jésus faisait, la vie qu'il faisait, un homme qui était extraordinaire, qui ne commettait pas de péché, qu'on appelait Messie. À un certain moment, Jésus m'avait demandé, comment est-ce qu'on m'appelle? D'autres me disent, vous êtes prophète. Il a dit, mais vous, comment vous m'appelez? Et Pierre lui a dit, vous êtes le Messie. Et Jésus lui a dit même, ce n'est pas toi qui parles, c'est le Saint-Esprit qui a fait que tu parles. Amen. Amen. Nous allons voir le livre de Philippiens, parce que nous, Philippiens 3:8. Yes. Philippiens 3:8. Philippiens 3:8. Alors, Philippiens 3:8. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Commençons par 3:7. Ça, c'est Paul qui est en train de dire 3:7. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Amen. Amen. Ici, Paul est en train de dire que ce que moi je voyais comme gain, maintenant il les a regardés comme une perte à cause de Christ. C'est-à-dire quoi? Paul pouvait se dire que non, je suis un grand commerçant, je vais là-bas trouver l'argent et puis je reviens. Mais quand il a connu Christ, il a trouvé que tout ça c'est une perte à cause de Christ. Quelqu'un pouvait se dire, je suis un grand mandataire de l'État, je vais voyager de temps en temps. Mais quand il a connu Christ, il a trouvé que tout ça c'était inutile. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, pour lui c'était des gains. Mais il dit, mais je les ai regardés comme une perte à cause de Christ. Alors, je lis dans la Bible. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Pour lesquels j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui. Non, avec ma justice, celle qui vient de loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi.
Vous comprenez ici que Paul trouve que dans toute sa vie, tout ce qui est important, c'est Christ. Tous les regards doivent être regardés vers Christ. Donc, c'est-à-dire que même Salomon l'a dit en ce moment, en disant que vanité des vanités. Tout est vanité à cause de Christ. C'est-à-dire que à un certain moment, on a vu que tout ce qu'on peut faire, il n'y a rien de plus important que d'avoir Christ. Amen. L'importance qu'il y a d'avoir Christ, c'est que quand on a Christ, on a tout. On a la vie. Et la vie en abondance. Amen. Amen. Je vous dis, chers frères et sœurs, même la parole de Dieu le dit, ayez d'abord le royaume des cieux et le tout vous sera donné par surcroît. C'est-à-dire quoi? Toute votre vie, tout votre regard doit être tourné vers Jésus. Vous devez adopter Jésus dans votre vie. Vous devez l'aimer en toutes choses. Même le premier commandement de Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Passez-nous Matthieu 22, 37, 39. Matthieu 22, 37, 39. Matthieu 22, 37. La parole de Dieu ici. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes pensées. Est-ce que vous aimez Dieu comme on l'a dit ici? Est-ce que vous aimez Dieu de tout votre cœur? Est-ce que vous aimez Dieu de toute votre âme? Est-ce que vous aimez Dieu de tout votre esprit? Ou Dieu vous avez transformé Dieu? Dieu est devenu votre vache à lait, votre boutique. Quand vous avez besoin de quelque chose, Jésus, je manque de voiture, donne-moi la voiture pour aller déposer les enfants à l'école. Jésus, voilà, je n'ai pas de quoi manger. Est-ce que tu ne peux pas me donner de quoi manger? Vous avez transformé Dieu en cela, à votre boutique, à votre enfant de course. Tu as besoin de quelque chose. Oui, Seigneur, tu as dit, tu garderas mon départ et mon arrivée. Maintenant, je vais voyager. Garde-moi. Donc, Dieu est devenu quelqu'un. Quand tu as un besoin, tu vas chez lui pour demander. Non, Dieu n'est pas venu pour ça. Quand on aime Dieu, ce n'est pas pour ça qu'on doit le traiter. Vous aimez Dieu de tout votre cœur, de tout votre âme et de tout votre esprit. Et surtout, je vous ai dit tout à l'heure, je viens de vous lire le verset. D'abord le royaume des cieux. Quand vous avez le royaume des cieux, le tout vous sera donné par surcroît. Dis-moi ici, nous sommes tous, il y a des parents ici. Nous avons des enfants. J'ai un enfant de 3 mois. J'ai un enfant de 6 mois. Est-ce que si cet enfant a besoin du lait, il doit me demander? Moi, en tant que parent, je sais que cet enfant a besoin de ça. Je lui donne sans qu'il me demande. Ne crois pas que tout ce que Dieu vous donne, c'est parce que vous avez demandé. Je vous avais prêché derrière moi ici. Je vois, vous avez de belles figures. Vous êtes des jolies dames. Qui a demandé à Dieu de lui donner cette beauté? C'était un cadeau. Tu te réveilles comme ça, tu te vois que non, on te dit que tu es un beau garçon. Ah, merci. Ah, tu es une belle fille. Merci. Est-ce que toi tu avais demandé d'être belle? Tu avais demandé d'être beau? Ah, mais ce garçon est intelligent. Ah, je suis intelligent. Oui, oui, oui. Tu avais demandé cette intelligence, mais c'est un cadeau qu'on t'a donné par celui qui vous aime.
Avant que vous lui demandiez, il vous aime déjà à l'avance. Il vous a donné. Mais comment vous avez transformé Dieu qui est devenu à votre boutique? Chaque fois que vous avez besoin, vous partez maintenant dans la boutique, vous prenez une boîte de lait, vous ouvrez la boutique, vous rentrez. Demain, quand vous aurez encore besoin, vous rentrez. Seigneur, j'ai mal à la tête. Donne-moi la Livaquine. Donne-moi la Novalgine. Dès que tu prends la Novalgine, dès que tu prends, tu es en bonne santé, c'est fini, tu pars. Tu vis ta vie, il n'y a pas d'argent dans la poche, tu rentres encore à la banque, tu sors l'argent pour faire tes besoins. Non, mes frères et sœurs. Tu dois vivre pour Jésus. Est-ce que tu as donné ta vie à Jésus? Donner à vie à Jésus, c'est vous mixer à Jésus. C'est-à-dire que faire la volonté de Dieu. Est-ce que vous faites la volonté de Dieu? Nous venons de voir avec Philippe 3.8, Philippiens 3.8, que Paul considère tout comme étant de la boue. Mais pour tout ce qu'il compte, c'est Jésus. Je vous ai encore parlé de Salomon, le roi de Salomon. C'est un roi qui a vécu dans l'opulence. En matière de femmes, il en a pris 1000 femmes. 1000. On dit qu'il avait 300 femmes et 700 concubines. Un homme, 1000 femmes. Il avait la richesse, il avait tout. Il a vécu tout ce qu'un homme veut vivre. Mais en fin de compte, qu'est-ce qu'il a dit? Que tout ça, c'est de la pourriture. Vanité de vanité. Mais si tout ça est vanité, qu'est-ce qui est bien? C'est Jésus. Suivre Jésus. Avoir Jésus. Faire la volonté de Jésus. Et c'est ça qui est bon. Amen. Amen. Dans le livre de 2 Corinthiens 5, 2 Corinthiens 5, de 14 à 17. 2 Corinthiens 5. La parole dit ceci. Car l'amour de Christ nous presse parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous sont morts. Vous voyez ce qu'on dit ici? Jésus est mort pour vous. Pour nous tous. Alors, si Jésus est mort pour tous, nous estimons que si un seul est mort pour tous, et tous sont morts. Je vais vous expliquer ça. Verset 15. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Qu'est-ce que cela veut dire? Jésus, il est mort pour vous. Donc, quand vous vivez, vous devez vivre pour lui. Prenons ça un exemple simple. Moi, on m'a condamné à mort. C'est un exemple, mais personne ne peut me condamner à mort. Je suis un enfant de Dieu. C'est juste un exemple. Satan Simbangote, à péter. Alors, à supposer qu'on me condamne à mort. Donc, toi, Kapuku, tu es condamné à mort. On va te pendre dans 3 jours. Donc, dans 3 jours, moi, je suis déjà un cadavre. N'est-ce pas? Quelqu'un d'autre vient. On doit te pendre dans 3 jours. Non, toi, mets-toi de côté. On va me pendre à ta place. Alors moi, on m'a pendu. Au fait, c'est lui qu'on a pendu. Celui qui est mort là, c'est plutôt moi. Même si vous me voyez en vie, mais en réalité, je suis mort. Parce que si c'était cette personne-là, je serais mort. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qu'on dit que et qu'il est mort pour tous. Donc il est mort pour vous, afin que ceux qui vivent maintenant ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Donc lorsque maintenant moi je suis en vie, ma vie là, je la dois à cette personne-là qui est mort pour moi. Parce que ma vie au fait là, je suis mort et mort vivant. Est-ce que vous comprenez cela?
C'est pourquoi, comme vous êtes là, vous savez que quelqu'un est mort pour vous. C'est Jésus. Si Jésus est mort à la croix, c'est pour que vous puissiez avoir une vie saine, une vie éternelle. J'ai toujours donné un exemple et je vais vous la donner. Jésus nous a rachetés. Nous le savons tous. On le dit tous. Jésus a payé un grand prix. Il a donné de son sang pour que nous puissions avoir la vie. Donc nous appartenons déjà à Jésus. Vous partez dans un magasin. Donc comme dans un magasin Kinmart ici. Vous partez, vous donnez l'argent, on vous donne une boîte de lait. Avant que vous puissiez donner cet argent, la boîte de lait appartenait aux Indiens qui vendent là-bas. C'était leur boîte. Tu n'avais pas le droit d'aller prendre cette boîte. C'est leur propriété. Mais dès que vous partez, vous achetez, vous donnez de votre argent. On vous donne maintenant cela. Vous avez maintenant cette boîte de lait. Vous rentrez avec cette boîte. Cette boîte maintenant vous appartient à 100%. N'est-ce pas? Vous allez prendre cette boîte. Tu peux la jeter. Tu peux la trouer. Tu peux faire n'importe quoi avec cette boîte. Est-ce que cet Indien-là peut venir vous demander des comptes pour cette boîte? Pas du tout. Pourquoi? Parce que vous l'avez acheté. Est-ce qu'il y aura un lien entre le propriétaire de cette boîte et vous? Pas du tout. Parce que vous l'avez acheté. Cette boîte est devenue votre propriété. Tu peux la manger, comme tu peux la jeter, comme tu peux la faire n'importe comment. Il n'y a plus de lien entre toi qui as acheté la boîte et l'ancien propriétaire de la boîte. Transposons maintenant cela. Vous dites que Dieu vous a racheté avec son sang. C'est-à-dire quoi? C'est qu'on appartenait à Satan. Depuis que Adam et Ève ont péché, le péché est entré dans le monde et nous étions devenus l'œuvre de Satan. Dieu maintenant envoie son fils. Va me racheter mes enfants. Il arrive chez Satan. Il dit, mais non, mais écoutez, il faut payer. Ok, qu'est-ce qu'il faut? Il faut payer de ta vie. D'accord. Jésus donne de sa vie. C'est-à-dire qu'il donne son sang. Voilà, j'ai payé le prix. Quand on a payé le prix maintenant, il nous a acheté. Comme on a acheté la boîte de lait, maintenant nous appartenons à qui? À Jésus. À partir du moment où nous appartenons à Jésus, où il nous a rachetés, la personne qui nous a vendus, Satan, qui avait une emprise sur nous. C'est quoi Satan? Ce sont les malfaisants. Ce sont les maladies. Ce sont les tourments. Donc Dieu nous a rachetés de tout cela. Chez les Tatamoisi, chez les clans, chez ceux qui ont fait des alliances, tout ça. Dieu est venu, il a détruit les œuvres du diable par son sang. Il a donné de son sang, il nous a rachetés. À partir de ce moment-là, les personnes là, le clan, les tribus, les sorciers, les occultistes, tout ça, n'ont plus de pouvoir sur nous. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus nous a rachetés, nous a achetés avec son sang. Nous sommes devenus sa propriété. C'est pourquoi j'avais prêché pour dire qu'il n'y a plus de lien de famille à partir du moment où Dieu nous a rachetés. C'est comme cette boîte de lait que vous avez achetée. Dès que vous l'avez achetée, le propriétaire n'a aucun droit sur cette boîte de lait. De la même manière, quand Jésus nous a rachetés, nous sommes venus sa propriété. Les personnes là, les tantes, les sorciers, c'est lui qui nous retenait, qui retenait nos mariages, qui retenait notre santé, qui retenait nos maladies. Ils n'ont plus de droit sur nous parce qu'on nous a achetés par Christ.
vous comprenez cette chose. Il faut le comprendre. Qu'il n'y a plus de lien de famille. J'avais prêché il y a un mois pour vous dire que le sang de Jésus a brisé les malédictions héréditaires. Bon, ça c'est un autre enseignement pour que nous puissions encore y revenir. Alors, tout ce que vous devez savoir, vous devez vivre pour Christ. Parce que Christ est mort pour vous. En fait, c'est toi qui es mort. Mais si toi tu es vivant, c'est parce que quelqu'un est mort à ta place. C'est pourquoi la parole de Dieu dit ici que il est mort pour ceux qui vivent, ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Verset 17. 16. Continuez verset 16. Ainsi, dès maintenant, nous connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Christ, on l'a connu selon la chair. C'est-à-dire, on a vu, il avait un bras, il avait un bras, mais non. On vous dit que ça, on l'avait connu de cette façon. Mais avec la Pentecôte, Jésus est venu maintenant comme un esprit. C'est la façon de voir Christ a changé. Amen. Amen. Verset 17. Allons, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. On dit que si quelqu'un est en Christ. Et quand est-ce que quelqu'un est en Christ? Quand vous adoptez Christ comme Seigneur et Sauveur. Et ça se passe par le baptême. C'est pourquoi il y aura encore de temps en temps il y a des baptêmes que nous organisons. Tu ne peux pas prétendre Christ si tu n'as pas pris le baptême. C'est indispensable. Il faut que le sang de Jésus fasse l'affaire dans votre corps, dans votre esprit. Mais c'est à travers d'abord le baptême. Parce qu'avec le baptême, vous mourrez et vous ressuscitez avec Christ. Est-ce qu'on se comprend? Pour que quelqu'un puisse prétendre à mon héritage, il faut d'abord qu'il soit mon enfant. Si quelqu'un n'est pas mon enfant, est-ce qu'il peut prétendre à mon héritage? Ça n'a pas de sens. Donc pour prétendre à ce que Dieu puisse avoir la main sur toi, qu'il puisse te guérir, qu'il puisse te bénir, qu'il puisse enlever ta maladie, qu'il puisse te donner l'emploi, il faut d'abord être son enfant. Il faut être en Christ. Donc, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Pourquoi? Parce que Christ est esprit. Si vous adoptez Christ comme votre Seigneur et Sauveur, Christ en tant qu'esprit, vous aussi vous devenez esprit en tant que l'enfant de Dieu. Amen. Amen. Il faut comprendre ces choses. Amen. Amen. Donc Jésus est mort sur la croix pour nous, afin que nous puissions tous avoir cette foi-là de vivre en Jésus. Dans le livre de Galates 2:20. Galates 20, si vous avez Galates 2:20, je vois ça montré. La parole de Dieu dit ceci. J'ai été crucifié avec Christ. Vous posez la question, mais j'ai été crucifié avec Christ. Est-ce que lorsque Christ a été crucifié, est-ce que j'étais là? Oui, dans la mesure où vous adoptez maintenant devenir Christ. C'est-à-dire que si vous ne prenez pas le baptême, comment vous allez être crucifié avec Christ? Comment vous allez vous substituer à Christ? Pour bénéficier des avantages de Christ, il faut commencer par le baptême. Alors maintenant, vous devenez un avec Christ. C'est comme on dit que avec le mariage, la femme et l'homme, ça devient un. Pour que toi tu deviennes
un accueil Christ, il faut d'abord passer par le baptême. Alors là, vous avez dit que comme Christ a été crucifié, c'est que toi aussi, comme tu es un avec Christ, donc toi aussi tu as été crucifié. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Parce que toi et Christ, vous êtes un. Vous comprenez ces choses. Mais si Christ est en vous, est-ce que quelqu'un peut vous toucher? Qui peut vous toucher? Parce que Christ est en vous. Donc, vous êtes Christ en miniature. Donc, si vous vivez, ce n'est pas vous qui vivez, mais c'est Christ qui vit en vous. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, votre corps est le temple de qui? Du Saint-Esprit. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Donc, vous voyez que vous avez la chair. Mais, vous savez, la parole de Dieu dit, dans l'homme, c'est l'esprit. Chacun a un corps, un âme et l'esprit. Mais sachez que l'esprit, c'est 90%. Le corps ici, c'est 5%. L'âme aussi, 5%. Donc, dans l'homme, c'est l'esprit. Ce que nous voyons la chair, c'est rien. Bientôt là, dans 100 ans, parmi nous, qui sera là après 200 ans? Peut-être que quelqu'un peut dire que moi je serai là après 200 ans. Donc ça là, bientôt là, ça disparaît. Mais ton esprit là reste, va survivre. Et c'est de ça que Dieu parle. Il y a une vie après la vie. Et c'est ça que vous devez préparer. Et c'est pourquoi Dieu dit que si je vis, ce n'est pas moi, c'est Christ qui vit en moi. Mais Christ est immortel. Ton esprit est immortel. Ton esprit là ne va pas mourir. Amen. Amen. C'est pourquoi quand vous vivez, vivez avec l'esprit. Et tout ce que vous faites, c'est pour la gloire de Dieu. C'est ce qui dans le livre 1 Corinthiens 10. 1 Corinthiens 10, 31. 1 Corinthiens 10, 31. 1 Corinthiens 10, 31. Que dit la parole de Dieu? 1 Corinthiens 10, 31, oui, c'est affiché. La parole dit ceci. Soit donc que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque chose d'autre, n'importe qu'est-ce que vous allez faire. Faites tout pour la gloire de qui? Pour la gloire de Dieu. Est-ce que tout ce que vous faites là, vous faites pour la gloire de Dieu? Quoi que vous fassiez, n'importe quoi. Vous dites que non, moi, je travaille. C'est bien, mais faites-le pour la gloire de Dieu. Moi, je vais me marier. Faites-le pour la gloire de Dieu. C'est ce qu'on dit. Quoi que vous mangiez, quoi que vous buviez, et quoi que vous fassiez quelque chose d'autre, tout ce que vous pouvez faire, faites-le pour la gloire de Dieu. Donc Dieu doit être votre objectif. Dieu, tout votre regard doit être tourné vers Dieu. Et quand vous avez Dieu, et vous avez tout, et d'abord Dieu, et le tout vous sera donné par ce soir. Dieu n'est pas votre garçon de course. Quand il y a un problème, tu vas chez Dieu. Donne-moi des balles. Donne-moi ceci. Donne-moi cela. Non. Vous savez, le jour que vos requêtes en Dieu, envers Dieu, le jour que tout ce que vous demandez à Dieu, là, le jour que le temps que vous faites pour demander à Dieu, si ce temps-là vous l'inversez, c'est-à-dire que ce sont les moments d'adoration, votre vie va changer. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous priez pendant 1 heure. Vous commencez par adorer. Seigneur, je t'adore, je te loue, tout ça. Ça fait combien de temps? Souvent, je crois que c'est 10 minutes. Et les 50 minutes,
Zambe, tu me vois comme ça. C'est comme Mikolezo le cas. Seigneur, qu'est-ce que tu dis? En tout cas, cette fois-ci, vraiment, ce boulot ici, moi, je ne veux plus encore prier. Seigneur, tu vois, maintenant, je n'ai même pas terminé le fait. Donc, vos requêtes là prennent 90% de temps. Vos requêtes à vous, vos demandes à vous. 90% de temps. 90%. Mais quand vous devez adorer le Seigneur, vous le louez. Bangu, bangu, bangu. Aussi, ça va adoration, comme ça, ok, kusenga zam. Pesanga, bisenga senga sopeka. Vraiment. Oh, Zambe, Zambe, comment vous voyez, Zambe? Vous avez papa. Hein? Mais non, Dieu vous dit que aime-moi d'abord. Par après, le tout vous sera donné par surcroît. Même la parole de Dieu dit ceci. C'est lui qui aime sa femme. C'est lui qui aime son mari. C'est lui qui aime son enfant. Plus que moi, n'est pas digne de moi. C'est ça que Dieu dit. C'est ça que dit la parole. Mais comment vous aimez votre travail plus que Dieu? Comment vous aimez votre femme plus que Dieu? Comment vous aimez l'enfant plus que Dieu? C'est pourquoi Dieu vous dit que c'est lui qui aime sa femme, son mari, son enfant, son travail, ses voyages. Plus que moi, il n'est pas digne. Parce que, là, on appelle ça mobile. Et ça, Zamba pèse mobile, ce qu'on a soutenu Zamba, on est mobile à l'école, mouton a pèse ça qui y est. Est-ce que ça l'a? En bout de l'œil, oui. Zamba pèse ça moi, Zamba, j'ai besoin d'enfants. Oui, Dieu te donne l'enfant. Maintenant, tu aimes l'enfant plus que moi, c'est lui qui a donné l'enfant. Donc, tout le monde me soutient. Si je vais te demander, maman, Mikolo, il y a un moyen où l'église. Ah, papa, nazo Melissa. Nazo Melissa na botaki. Nazo Melissa pendant 6 mois. Bon, nazo Melissa. Prière, ça prend juste 3 heures. Donc maintenant, au lingi moana, kolekawo yo apesio moana. Et bon, ça moana. Ah, lobayomoko. Mais non, tu ne peux pas faire ça. Il faut aimer Dieu plus que toute autre chose. Amen. Amen. Et c'est ça qui vous manque. Le jour que vous allez transformer votre temps de requête, c'est-à-dire que vous adorez Dieu pendant 90 minutes. Et puis votre requête là, ça ne prend que 10 minutes. Le jour que vous allez inverser ça, votre vie va changer. Parce que là, vous allez toucher le cœur de Dieu. Vous touchez le cœur de Dieu. Quand je prêchais mercredi, je vous ai dit ceci. Salomon a fait des offrandes à Dieu. 120 000 brebis qu'il a offert. 20 000 vaches qu'il a offert. Mais Dieu était tellement touché dans son cœur, la grandeur de l'offrande. On même comme ça. Salomon même comme ça. Au point de m'offrir 120 000 brebis. Non. Dieu est descendu. Salomon, réveille-toi. C'était dans lui. Salomon, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Tellement qu'il a vu l'amour. On l'aime tellement trop par Salomon. Et Salomon lui a dit, donne-moi la sagesse. Rien que la sagesse. Oui, donne-moi la sagesse. Et Dieu lui dit, d'accord. Je vais vous donner la sagesse. Mais tu n'as pas demandé la richesse. Je vais te donner la richesse. Et Dieu lui a dit ceci. Jusqu'à la fin du monde, personne n'aura la richesse comme moi je t'ai donné. Vous voyez quand on aime Dieu, quand vous démontrez votre amour avec Dieu, il va vous donner ça que vous lui demandez. Comment? Salomon n'avait pas demandé la richesse. Vous qui demandez la richesse là. Mais Salomon n'a pas demandé. Mais pourquoi on lui a donné? Dieu a vu l'amour que Salomon avait avec lui. Aimez Dieu d'abord. Ayez d'abord le royaume des cieux. Et le reste là, ça vous sera donné automatiquement. Ce n'est pas Dieu donne, bénis, donne, bénis-moi, bénis-moi, donne, bénis. Vous savez, même quand il y a des
nos fidèles qui viennent voir le pasteur, quand il fait une requête, le pasteur semble pour Nangai. Jamais, quelqu'un est venu me dire, pasteur, prie pour moi, que Dieu me fasse une femme de prière, un homme de prière. Jamais. Ou bien Dieu prie pour moi, que Dieu me donne vraiment une grande foi pour que je puisse encore l'aimer beaucoup davantage. Non. Les requêtes. Je ne peux pas en parler ici. On commence par exemple, Pesanga Boye, c'est tout ma balai. Pesanga Boye, papa ou le binin pour Nangai. Et Rabbi a le binin. Mikolo Ezoleka. Papa, il y a une 6 classes, mais Misale Zate. Donc c'est ça les requêtes. Quand on vient demander à Dieu, c'est ça. Personne n'est jamais venu me demander, donne-moi le temps pour que je puisse adorer mon Seigneur. Or, c'est à travers l'adoration que Dieu bénit. Dieu demeure où? Dieu demeure dans les adorations et dans les louanges. C'est ce que la parole de Dieu dit, non? Est-ce que Dieu a dit qu'il règne dans les requêtes? Sopeka ou Sopeka? Dieu règne dans les louanges et les... Mais cherchez-les dans les louanges. Cherchez-les dans les adorations. C'est là où il règne. C'est ce que dit la parole. Dieu ne règne pas dans les requêtes. Quand vous croyez en Dieu, quand vous l'adorez, mais il va tout vous donner. On voit parfois en cours de route ici. Même dernièrement, je suis en train de rouler sur le boulevard. Je vois une voiture qui croise. Derrière Moutoukouana, Bazo enveloppé, Bazo Kangmoutoukele. Mopao, Mopreso, Yondo Salaka Bisotozala. Oh, Oleki. Alors le monsieur là, a Kitsika Kavitriboye, a Sopi Bambongo. Waouh, Balokiti Bambongo. C'est quoi, c'est-à-dire, on le loue. Quand on le loue comme ça, Azopé Sambon. Si quelqu'un a Azopé Sambon, mais Dieu, quand vous le louez, qu'est-ce qu'il ne peut pas vous donner? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas vous donner? Amen. Dieu donne tout, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on vous demande? Passez-nous le livre de Romains 1:1. Romains 1:1. La Bible dit ceci. Paul dit que Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Quand on dit serviteur, ça signifie que même vous, quand vous vous appelez, moi je suis serviteur de Christ. Est-ce que vous servez Christ ou bien vous vous servez? Un serviteur est celui qui est à la disposition de la personne chez qui il travaille. Paul il se dit serviteur de Jésus-Christ. Dans d'autres versions, on dit esclave de Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'un esclave, c'est comme un domestique. Tu es là. Domestique. Quand tu appelles le domestique Bernard, oui maman, oui papa, amène-moi l'eau à boire. Il amène. Il t'amène. Par après, il se tient là, devant toi. Il ne fait rien d'autre que te regarder. Oui, Bernard, tu peux m'acheter la tomate. Oui, maman. Et puis, il revient. Oui, Bernard, tu peux me repasser ça. Oui, maman. C'est ça un serviteur qui est à la disposition de la personne qui l'emploie. Et quand nous disons que nous sommes serviteurs de Jésus-Christ, est-ce que nous sommes là devant Dieu pour que Dieu nous utilise comme il fait? Est-ce que nous faisons sa volonté? Ou bien quand il faut venir adorer le Seigneur, vous avez des occupations? Non, bon, j'étais occupé. J'étais parti en manger le mabouké. Oh, j'ai eu des visiteurs. Quand un visiteur vient te voir le moment de venir à l'église, c'est Satan qui l'a envoyé. N'accepte pas. Tu es là, tu te prépares pour aller à l'église. Tu vois quelqu'un venir. Ah, cher frère, je suis venu te voir. N'ayez pas honte. Merci de votre venue. Mais maintenant, c'est l'heure de culte. Viens une autre fois.
Tu dois savoir dire non. Toi, tu vois que c'est un ami qui est venu, mais ce que tu ne sais pas voir, c'est qu'il y a Satan qui est entré dans lui. Ce jour-là, ça devait être votre jour où Dieu pouvait vous visiter à l'église. Mais Satan l'envoie, empêche lui d'aller à l'église. Il sera mené là-bas. Et vous voyez un ami venir, juste là où il devait à l'église. Yes. Amen. Yes. Nous allons continuer lentement mais sûrement. Passez-nous le livre de Jean 21. Jean 21, 15, 17. On en a parlé tout à l'heure. Jean 21, 15, 17. « 21, 15, 17. Il a commencé à 17, 15. La parole de Dieu dit ceci. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aimes ceci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit encore pour la deuxième fois, paie mes brebis. Nous avons dit que Jésus, on l'avait nié 3 fois par Pierre, n'est-ce pas? Ici, Jésus est tenté de racheter Pierre. Il va encore lui demander 3 fois. Passons au verset 16. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Vous voyez la recommandation? La 3e fois. Comme il avait nié 3 fois, ici Jésus lui a demandé 3 fois pour lui racheter 3 fois. Mais le verset 17. Alors il lui dit pour la 3e fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé. Fut attristé de ce qu'il lui a dit pour la 3e fois. M'aimes-tu? Et il lui répondait encore, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Voilà la recommandation du Seigneur. Paix les brebis, c'est quoi? Évangéliser, c'est quoi? Travailler pour Dieu. Cette recommandation, allez de par le monde. Guérissez les malades. Donnez la bonne nouvelle. Évangéliser. Aimer Jésus. C'est quoi? C'est-à-dire que parler de Jésus. Parce que Jésus doit être, tout doit être focalisé sur Jésus. Dans toute votre vie, dans tout ce que vous faites, soyez focalisés sur Jésus. Parce que Jésus, c'est la vie. Jésus, c'est tout ce que tu peux avoir. Si tu n'as pas Jésus, tu n'as donc rien. Si tu n'as pas Jésus, si tu n'évangélises pas, c'est comme une malédiction. Alors, 1 Corinthiens, parce que nous, on va chuter. 1 Corinthiens 9. 1 Corinthiens 9, 16, 23. 1 Corinthiens 9, 16, 23. 16 à 23. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. Car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Yes. Vous voyez? Malheur s'il n'annonce pas quoi? L'évangile. C'est quoi l'évangile? C'est Jésus. Est-ce que vous parlez de Jésus? Est-ce que quand vous êtes entre amis et amis, est-ce que vous parlez de Jésus? Est-ce que vous évangélisez? Est-ce que vous dites qui est Jésus? Pourquoi il est là? Pourtant, il est mort pour vous. En principe, c'est toi qui es mort. Comme tu es là, c'est toi qui es mort. Parce qu'il est mort à ta place. Est-ce que tu parles de cette personne-là? Tu devais avoir honte de voir que la personne qui est morte pour vous, vous le négligez. Pourtant,
c'est par tes meurtrissures que toutes les maladies ont été emportées à la croix. C'est par sa mort que tu as été délivré. Amen. Amen. Chers frères et sœurs, je crois que je vais chuter par là. Aujourd'hui, j'ai voulu vous parler de la Pentecôte. Pour que vous sachiez que ce que Dieu veut, c'est tout votre cœur. Pas la moitié. Et ne prenez pas Dieu pour un garçon de course. Pour quelqu'un chez qui il faut aller demander. Non. Dieu vous dit ceci. J'ai même laissé ce verset. Il a les oiseaux du ciel qui ne s'aiment même pas, mais qui s'habillent bien. A fortiori, vous, ces enfants, vous qui êtes nés à son image, tout ce que vous avez comme besoin, Dieu les connaît. Il le dit dans sa parole. Avant que vous ouvrez la bouche, il connaît de quoi vous avez besoin. Pourquoi même vous parlez? Adorez-le, louez-le. Jéricho est tombé. Il n'y avait pas de prière. Il y avait quoi? L'adoration et les louanges. On adorait Dieu, on adorait, on tournait. Dieu était tellement pris dans la joie qu'il a fait tomber le mur de Jéricho. De la même manière, je vous ai parlé de Salomon. Il a fait des offrandes de louanges à Dieu. Dieu l'a béni. Donc, il faut louer le Seigneur. Votre regard doit être focalisé sur lui. Changez vos prières. 90% de temps pour adorer le Seigneur. Pour le louer. 5 minutes pour vos requêtes. Faites cela. Vous verrez la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous allons faire 2 requêtes. Le pasteur est là, Benjamin. Il va nous aider encore avec 2 autres requêtes. La première requête que nous allons faire, nous venons de voir ici que Dieu doit être votre objectif. On a vu que vous devez aimer le Seigneur de tout votre cœur, de toute votre âme et de tout votre esprit. Dieu n'est pas un garçon de course. Alors, nous allons nous mettre debout. Chacun va vraiment prier, demander même le pardon à Dieu pour avoir pris Dieu pour un garçon de course. Pour avoir négligé Dieu. Que Dieu puisse vous pardonner. Et que Dieu vous donne le cœur de l'aimer. Il venait de dire à Paul, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que toi tu aimes Dieu? Si tu aimes Dieu, fais sa volonté. Si tu aimes Dieu, tu l'adores pendant combien de temps? Tu le loues pendant combien de temps? Pendant 2 minutes. Et puis tous les autres temps, c'est vos requêtes, vos besoins, vos demandes. Vous croyez que Dieu ne connaît pas ça? Dieu en tant que Père, il connaît. Nous avons des garçons qui étudient en école primaire. Quand vous voyez votre enfant, est-ce qu'il va te demander? Toi-même tu vois, tu sais que tu as un besoin. L'enfant ne connaît pas. Au même il est déjà catch. C'est ça le papa. Autant que tu es papa pour ton fils là, autant que Dieu est papa pour toi. Il connaît tes besoins. Tu n'as pas même besoin de lui demander. Tu as besoin de l'adorer. Pourquoi? Parce qu'il t'aime. Il est mort même pour toi. Tout ce qu'on te demande, c'est de l'aimer de tout votre cœur, de toute votre âme et de tout votre esprit. Et c'est le premier commandement de Dieu. Alors demandons à Dieu qu'il te donne un cœur de l'aimer, qu'il te donne un cœur de l'aimer encore plus, qu'il te fasse un nombre de prières. Que Dieu soit votre priorité. Que vos besoins là ne soient pas la priorité. Votre première priorité, que ce soit le Seigneur. L'adorer, le louer.
Tu peux même ne pas faire des requêtes. Salomon n'a pas fait des requêtes. Yes. Il a loué le Seigneur. Et le Seigneur l'a béni richement, financièrement. Laisse vos requêtes de côté. Adore le Seigneur. Aime le Seigneur. Dis-lui que tu l'aimes. Dis-lui que mon préso. Yes. Et vous verrez ce qu'il va vous aider des billets de banque. Il va vous amener tout ce dont vous avez besoin. Yes. Prions au nom du Seigneur. Demandons, prions. Dis à Dieu d'avoir pitié de toi à cause de ton ignorance, ta façon de prendre Dieu. Le bananzamba yo kelo mawa. Le bananzamba yo kelo mawa. Le bama wanzambe zala likolo na yo. Yebi sanzambe zana kozanga boyebi do sala kilo lenge wana. Kasi na tongo lelo mawane zala likolo bomo ina yo. Yes. Je n'ai qu'un désir, être près de toi et sentir